Bonjour et bienvenue sur Lumière Spirituelle. Pour ceux qui me connaissent, hello, merci de me suivre. Et pour ceux qui me découvrent, j'ai créé cette chaîne pour parler de spiritualité, dans un langage actuel et clair et basé sur ma propre expérience. J'ai nommé cette vidéo « La course du boomerang ». Pourquoi? Eh bien, le boomerang, c'est un petit objet qui a été inventé par les peuples autochtones primitifs de l'Australie. N'oubliez pas que dans ces peuples primitifs, leurs jeux et leur sport contenaient toujours un message spirituel en lui-même. Donc le boomerang, on le lance en l'air, il fait piou, 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 et il revient vers le lanceur. Ça m'a beaucoup fait penser à la course du système solaire dans la galaxie. Une course de près de 26 000 ans pour revenir au même endroit. Bon, si on fait partie, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, la chute de l'homme de l'origine, si nous, en tant qu'humanité créée, donc dans la matérialité et dans l'espace-temps, nous faisons partie de ce plan de secours, eh bien, on peut se demander à quoi ça sert de tourner en rond comme ça. C'est une séquence d'évolution. En fait, je pense qu'il y en a eu avant, il y en aura après, et disons, nous sommes les passagers de notre petit véhicule céleste, le système solaire, mais il faut comprendre ça dans l'intemporalité. C'est-à-dire que ceux qui sont nés, qui ont vécu et qui sont morts, avec l'humanité présente sur Terre, et avec ceux qui sont à naître. Tout ce monde est présent sur Terre, ou bien dans le monde de passage qui s'appelle la sphère réflectrice. Donc, voilà le groupe de passagers de cette séquence d'évolution. Et pourquoi on a tellement besoin d'évoluer? Eh bien, un homme de Cro-Magnon ne va pas bien comprendre certains concepts de l'esprit. Son cerveau n'est pas adapté. Donc si on veut faire partie du plan de secours, on doit y comprendre quelque chose. Et voilà pourquoi ce groupe d'êtres humains, qu'ils soient présents sur Terre en vie ou bien dans l'attente dans la sphère réflectrice, doit être évolué. Sa conscience doit être évoluée. Et voilà à quoi sert ce grand voyage dans la galaxie. Donc tout au début, nous parlons d'une époque d'il y a 4 ou 5 000 ans avant notre ère, et d'une immense contrée émergée des mers, couverte d'épaisses forêts s'étendant de l'océan Atlantique jusqu'aux mers polaires. L'homme blanc qui habitait ces forêts n'était déjà plus l'homme des cavernes. Il avait inventé les ustensiles d'une vie sociale organisée et s'était trouvé 2 compagnons, 2 excellents amis fidèles jusqu'à la mort, le chien et le cheval. Il est connu que les Celtes et les Scythes sont à l'origine de la race blanche actuelle. Donc, parmi ces Scythes sauvages et rudimentaires, s'étaient formés également
des communautés de druides. Et parmi ces communautés, il y avait un jeune druide du nom de Ram, que les peuples de l'Inde nommèrent Rama par la suite. Or donc, le début de notre ère commence avec l'étonnant voyage de Rama, le druide scythe, parti des froides forêts de l'Hyperborée, ce qui veut littéralement dire où souffle le vent du nord, pour aboutir en Inde, dans le formidable premier essor vigoureux de la modernité. Tel un lancer de boomerang, et qui va provoquer sur son trajet un feu d'artifice, de nouvelles religions, de nouveaux pays, comme si un ray de lumière forte avait balayé une terre d'obscurité. Voilà en gros le résumé de ce qu'en dit Édouard Schuré dans son livre « Les grands initiés » et le début du chapitre « Le cycle arien ». Car l'évolution n'est pas automatique, elle est guidée par des impulsions venues du plan divin. Pour ce voyage, Rama, qui ressent l'appel de sa destinée, réunit une petite nation choisie au sein de son peuple et se met en route pour se diriger vers l'Asie. Curieusement, c'est ce que nous devrons faire nous-mêmes, nous préparer à un extraordinaire voyage, mais non plus sur Terre, un voyage pour sortir de l'espace-temps en transfigurant. Mais je vous en reparlerai, j'aborderai le thème de la signification et je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pour l'instant, quel peut bien être le but de Rama? Eh bien, il y en a plusieurs. C'est un messager de l'impulsion divine, par les exemples de sa vie, par son enseignement, et c'est également un civilisateur et un éducateur. Rama enseigna au peuple nomade, durant son voyage, à ensemencer les terres, cultiver la vigne et développer une agriculture très riche. À l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas en Europe de religion avec un contenu ésotérique. Les groupes religieux invoquaient et célébraient les manifestations de la nature. C'est pour créer un lien avec cette spiritualité primitive que Rama institua 4 grandes fêtes annuelles qui sont encore aujourd'hui l'origine des principales fêtes spirituelles et familiales. Pour sa croisade, l'objectif de Rama était d'amener son petit groupe en Inde, la terre légendaire que l'on appelait alors l'Himavat, la terre des éléphants, des tigres et des gazelles. C'était alors le fief de la race noire. Et les races n'avaient pas l'habitude de se mélanger. C'était plutôt se combattre. Donc le but de Rama, c'était qu'un petit groupe de races blanches pures se mélangeât avec le peuple de l'Inde. D'ailleurs, il est connu aujourd'hui que les occupants de l'Inde actuelle sont une ethnie de races noires et blanches mélangées. L'instrument civilisateur de Rama étant le nouveau rôle attribué à la femme dans la société et la sanctification de la famille, où elle tient lieu de prêtresse, dont découlent plus ou moins toutes les cérémonies de mariage des peuples.
Donc, dès le début, c'était un rôle spécial attribué à la femme qui était visée pour se lancer du boomerang. Et comme ce trajet se finit là où il a commencé, cela explique pourquoi on entend dire de plus en plus aujourd'hui que les femmes prendront les rênes de la société en main à la fin des temps. Rama œuvrait dans le sens où ce peuple du centre de l'Asie devint pour tous un foyer de lumière spirituelle. C'est sous son impulsion, celle de son génie et de son intelligence, que les Aryas, dont découle l'adjectif arien, ces petites communautés indo-européennes ont déferlé sur le monde pour y implanter les germes de toutes les régions occidentales par une première intégration des idées mères spirituelles, c'est-à-dire la Sainte Trinité, Brahma, l'Esprit divin, Vishnu, l'âme humaine, et Shiva, le corps. Je développerai ce concept premier des origines des religions dans ma vidéo consacrée à l'Égypte d'Hermès, mère spirituelle de l'Occident, en suivant le fil narratif du livre d'Édouard Schuré. Et finalement, Rama a introduit dans l'inconscient collectif le concept totalement nouveau du divin incarné dans l'homme, ou l'histoire de Krishna. Édouard Schuré a puisé aux sources du Vishnu Purana et de la Bhagavad Gita pour raconter l'histoire de Krishna. L'histoire de ce premier Messie est quasi semblable à la vie de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas lu le livre d'Édouard Schuré, je vous rappelle que j'ai publié plusieurs podcasts à ce sujet. Ils reprennent le fil narratif du livre d'Édouard Schuré et s'appellent « D'où vient l'homme moderne ?» Vous pouvez les trouver sur la plateforme SoundCloud. Et mon profil se nomme également Lumière spirituelle. Mais dans les vidéos présentes, mon objectif est de parler du rôle actuel de l'humanité suite à ces presque 26 000 ans d'évolution, et non pas, par exemple, des Romains en tant que grands civilisateurs, des Grecs en tant qu'inventeurs de l'astrologie, de la philosophie et de la démocratie. Si vous faites une recherche à propos du mot grec, vous découvrirez que l'étymologie en est, donc l'étymologie vient de l'indo-européen et signifie peuple. De tout temps, il y eut deux genres d'hommes. Ceux qui exploitaient à leur propre profit les impulsions divines uniquement par le biais de leur projection dans la matérialité. Donc, si on veut bien dire, par leur ombre. Et ceux capables de saisir le sens de ces impulsions divines et de suivre le chemin indiqué. Attention, ça ne veut pas dire que l'évolution technologique soit une erreur, puisqu'il s'agit uniquement de l'ombre. Elle témoigne de l'évolution de ce qui se passe dans l'homme. Et cette évolution, quelle est-elle? Qu'est-ce qui évolue? Ce n'est pas tant le corps qui évolue. Aujourd'hui, on dirait plutôt qu'il a dégénéré. À part la fonction émotive, bien sûr, c'est surtout
le cerveau avec la venue de celui que l'on appelle le nouveau cerveau ou néocortex, faute d'une meilleure appellation car personne ne sait vraiment à quoi il sert. Nous n'avons pas assez de recul pour cela. Seuls ceux qui sont engagés sur le chemin spirituel en ont peut-être une petite idée. J'espère bien que vous faites partie de cela, car c'est ça qui rend la vie vraiment intéressante et digne d'être vécue. Je vous donne donc rendez-vous pour la poursuite de la vraie histoire de l'humanité et non pas de son ombre dans la vidéo à venir, qui va traiter de l'Égypte d'Hermès, un autre grand initié dont parle Édouard Schuré dans son ouvrage. Je m'appelle Charlotte Lesturgie. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo et merci de m'avoir écouté. Si la spiritualité vous branche, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir en primeur toutes les vidéos suivantes. Au revoir et à bientôt.